Nous sommes actuellement avec André Fortier, président du circuit motoneige sur eau du Québec. Donc, Monsieur Fortier, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas cette épreuve, pouvez-vous nous expliquer un peu les origines? Bien, disons, les courses de motoneige sur l'eau, ça sort de l'ordinaire. Parce que, surtout ici, dans la région de Charlevoix, on sait que les hivers sont longs, puis il y a gros des amateurs. Mais nous autres, notre association, nous autres, c'est l'été. Fait que ça fait 32 ans que j'organise, que j'ai parti ça ici au Québec. On fait 5 programmes au Québec. C'est sûr que des motoneiges, des motoneiges sont arrangés pour aller sur l'eau. Tantôt, mon collègue va vous laisser parler qu'un vrai coureur. C'est ça. Puis nous autres, on se promène un peu partout au Québec. On est ici. La prochaine, on va être dans le coin de Victoriaville. Ensuite, on s'en va dans le coin de Joliette. Après ça, on s'en va dans le coin de... On s'en va dans la région de la Beauce. Et la première, elle avait été faite dans la région de Sherbrooke il y a quelques semaines. Parfait. Donc, il y a plusieurs types d'épreuves qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu les règlements par rapport à ces épreuves? Oui, c'est ça. Il y a trois classes. On a la classe 600, 700 et 800 cc. On a la classe Open. Ça, c'est dans le drail. La journée commence avec du drail. C'est 4 motoneiges à la fois. Ils traversent comme un drail l'hiver. Et ensuite, là, écoute, c'est fini. Il y a une intermission, comme présentement. Et on est en train de se préparer pour faire des courses en ovale. Les courses en ovale, on part 4 machines, c'est 3 tours. Et dans les finales, c'est 4 tours. On tourne pareil comme l'hiver, comme vous voyez à Valcourt, c'est à la glace, mais nous autres, c'est sur l'eau. Toujours à 4 machines. Et ensuite, dans la journée, on avait un show de ski nautique tiré par les motoneiges. Et la journée s'est finie par des sauts. Des sauts un jump, pour faire ça. Puis, c'est ça, on a toutes sortes d'épreuves de même dans la journée. Et la dernière course de la journée aussi, c'est une très bonne course. C'est 6 motoneiges, les 6 meilleurs de la journée qui s'affrontent. 6 motoneiges, 6 tours. Puis je peux vous dire, la dernière, on était à Sherbrooke, personne n'a calé. Ah, c'est excellent. Bien, effectivement, on peut avoir un peu de décalage. Yeah. Oui, c'est ça. Puis le monde, il se demande c'est quoi qui se passe avec la motoneige cale. Oui, on a une remorqueuse de 26 pieds avec un bombe hydraulique dessus. On peut ramener 3 motoneiges si on veut. On a 2 trailers, c'est des barres, on les met sur un trailer, on les retourne dans le puits. Puis, il n'y a aucun problème. Les cordes, les bouées, les motoneiges, ils ont des cordes avec une bouée. C'est une question de minutes et ils sont sortis du lac. Puis la motoneige, je peux vous dire, dans 5-6 minutes, elle est partie, elle est prête à revenir pour faire un autre départ. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, on a actuellement 5 épreuves pour la saison 2019. Est-ce que vous prévoyez ajouter d'autres épreuves ou aller ailleurs au Québec? Non, bien, nous autres, on se tient juste au Québec. On sait qu'en Ontario, il y en a une. Puis aux États-Unis, ça fait de là de plusieurs années que ça existe. Je connais 3 équipes dans les États-Unis qui en font aussi. C'est sûr qu'à ma prochaine course à Victoriaville, il y a des coureurs américains qui se présentent. Là. Je sais que ça a déjà été bien fort là, du côté des Américains dans la région, la région du Québec, mais là, à un moment donné, les coureurs ils ont vieilli et les autres coureurs, ils n'ont pas suivi. Mais pour vous dire, ici au Québec, on a 50 coureurs présentement. C'est sûr qu'ici, la région de Charlevoix, ne sont pas tous venus parce qu'on a environ 30-35 machines ici aujourd'hui. Puis c'est parfait, fait un bon spectacle. Monsieur Fortier, donc merci beaucoup pour la journée. Puis bon succès dans vos futurs projets. On espère que la température elle va être sur notre côté. C'est toujours ça quand on va aux courses, que la température soit de notre côté. Fait que, ça s'annonce très bien. Nous sommes actuellement avec Danny Labrec, pilote qui est malencontreusement blessé pour aujourd'hui. Donc, Danny, pouvez-vous nous expliquer un peu une journée typique pour un pilote? Écoute, une journée typique, on commence par se lever tôt. On va être dans les pits dans les environs de 7 heures le matin. On mange un bon déjeuner. C'est certain qu'on est stressé, on prépare notre machine. Nos mécaniciens se préparent aussi.
C'est beaucoup de préparation. Je te dirais, un coup que la journée est lancée, c'est quand même moins pire. C'est de suivre le calendrier de course, puis toujours rester concentré, puis focusé sur la course, là. Donc, en parlant de réparation, donc, on a pu voir quelques techniques pour assécher à la motoneige. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que ça permet de faire? Oui, c'est certain, quand on se cale avec la motoneige, notre moteur se remplit d'eau, nos carburateurs, notre réservoir à essence. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui rentre dans le réservoir à essence, mais on change toujours le carburant quand même. Lorsqu'on arrive, nos mécaniciens changent les bougies, on vide les carburateurs, on met tout le temps l'essence dans des plats pour l'environnement, faire très, très attention. Puis on a des valves sur notre moteur. Je vous dirais que c'est une job d'environ maximum 5 minutes là, quand ça va. 10 minutes, ça va vraiment mal, mais 3 à 4 minutes, là, notre moteur est hors de coller et on est prêt à partir. Donc, quel est votre type d'épreuve que vous aimez compétitionner? Je vous dirais que c'est l'ovale. Les drags le matin, la plupart, 95% des coureurs le font pour avoir accès à des courses de plus supplémentaires, mais tout le monde focus plus sur l'ovale en après-midi, là. Est-ce que vous savez d'où est venue un peu l'idée de ce sport-là? Écoute, de où ça a parti, je peux pas te dire vraiment, mais je sais que beaucoup d'amateurs de motoneige, l'hiver, c'est beaucoup du monde qui sont talentueux l'été. On n'est pas dans les airs, on n'est pas dans des champs de bosse. Il y a beaucoup moins de risques de blessures aussi. C'est un petit peu moins coûteux que l'hiver aussi, donc c'est plus permissif un petit peu pour monsieur tout le monde. Les âges, on n'a pas besoin des professionnels, on n'a pas besoin de rater de l'école ou quoi que ce soit pour aller aux courses. C'est l'accessibilité, je crois, qui est beaucoup plus facile pour tout le monde. Puis le monde peut faire de la motoneige été comme hiver avec ça, là. Ben, parfait, merci beaucoup. Merci.